Prenez le temps de vous établir. Posture. Belle posture assise. Sthira Sukha Asana. On appelle la posture stable. Sthira et Sukha confortable. Posture dédiée à la méditation. Hein. Changez de sens. Cherchez une fluidité dans votre bassin. Puis les deux mains sur les genoux. Expirez, vous enroulez, vertèbre après vertèbre. Inspirez, vous déroulez jusqu'à la pointe du menton sans monter vos épaules aux oreilles. Par le souffle, vous ressentez, visualisez, connectez. On réempile les vertèbres sur une belle inspiration, créez de l'espace entre vos vertèbres, du bas vers le haut. Et à l'expiration, petite torsion. Réveillez un peu la colonne, les organes digestifs, le dos. Inspire, on revient. Bout des doigts derrière. Expirez, ramenez vos deux omoplates. Allongez le ventre, allongez le sternum. Étirez les épaules en un large sourire. Puis on reviendra et à l'expiration, votre côté. Inspire pour revenir à nouveau, une belle flexion vers l'arrière. Si ça vous fait bâiller, vous bâillez. Et on repart encore à droite, à gauche. Expirez. Inspirez, revenez. Rétirez. Libérez le diaphragme. Expirez. Saurez le diaphragme dans la torsion. Inspirez, on revient. Dernier. Et on va plonger en essayant de garder un peu d'ouverture dans le cœur. Expirez. Donc, vous mettez en place la base. Et c'est pas que je m'arrondis, je vais chercher à garder une impression d'ouverture, alors même que je suis dans une flexion avant. La tête prolonge la colonne, la nuque prolonge les vertèbres. Respirez ici. Et on reviendra lentement sur une inspiration. Main droite au sol, la main gauche, on va l'amener vers l'omoplate. L'idée étant qu'on rapproche son numérus de sa tête. Peut-être de plus en plus, au fur et à mesure d'ailleurs de l'échauffement dans la séance. Puis on déplie le coude. Vous garderez le flanc droit assez long, pas trop pincé, et vous allez chercher à plonger à droite. Repoussez le sol avec la main droite et respirez dans l'étirement latéral. Ouvrez la région du cœur, basculez très légèrement vers l'arrière. Allongez le diaphragme à gauche, allongez le flanc gauche. On reviendra sur une inspiration. Grand mouvement, ce qui nous intéresse, c'est l'épaule. Essayez de déverrouiller cette épaule, expirez et on change de côté. Main gauche au sol, main droite, donc c'est pas tellement l'épaule. Si je suis à l'épaule, je vais être un peu à mi-chemin. J'essaie d'avoir la main qui grappille, hein. Base du cou, omoplate, là où c'est possible, et d'avoir un étirement déjà ici. Vous remettez bien votre tête dans l'axe, et puis déplie le coude sans trop changer grand-chose d'autre. Plonge. Inspirez, cherchez votre étirement latéral. Ouvrez la région du cœur, la tête va suivre et vous stabilisez dans cet étirement. Vous invitez quelques belles respirations ici. Certaines, hein, vous irez peut-être jusqu'à poser l'avant-bras au sol, mais attention, on est un peu à froid, donc essayez de pas trop pincer vos vertèbres. On inspire, on revient. On expire, on relâche. Allongez vos deux jambes. Donc là, il y a un écart, hein, une sorte déjà de racine, d'embryon de triangle. Donc, vous gardez cet écart et vous allongez une jambe, un tibia et pas un écart trop grand. Ensuite, vous vous placez bien sur vos deux ischions. Bout des doigts là où c'est possible. Ça sera peut-être ici. Hein. Ça sera peut-être ici.
Et vous cherchez à garder une petite flexion arrière dans le cœur, une petite ouverture, alors que dans le bas de la colonne, on est dans une flexion. Vous gardez vos jambes assez fortes, assez engagées, et vous leur donnez une direction, c'est vers votre bassin. Comme si vous pouviez réaspirer, réintégrer vos jambes dans votre bassin. Encore une ou deux belles respires qui massent le bassin, qui créent de l'espace. On reviendra sur une inspiration. Basculer vers l'arrière et là, on va mettre les paumes à plat. Les doigts, si c'est possible, orientés vers l'arrière du bassin. Vous poussez et vous ouvrez à nouveau. Cherchez à creuser entre vos deux omoplates de plus en plus. À respirer large, à respirer long, à respirer généreux. Vous allez sentir la force dans vos bras, puis travail sur les muscles, triceps, muscles des bras qui vont resserrer les bras autour de la poitrine, ouverture des épaules, ce grand sourire qui émerge dans la région du cœur. Et puis doucement, on va réarrondir un tout petit peu le bas du dos, repousser le sol à l'arrière, soulager les poignets et glisser à l'avant. Certaines, vous aurez vos avant-bras au sol. D'autres, vous aurez les genoux pliés. C'est parfait. Cherchez surtout la sensation dans votre bassin. Et un minimum de contrainte dans les lombaires. Peu de la longueur dans le bas du dos. Cinglante et généreuse. Donc puissante par leur envergure, mais vraiment pleine d'amour. Une respiration pleine d'amour pour votre bassin. Et on oxygène et on masse. Le ventre se gonfle sans forcer à l'inspire. Il y a tout un massage des organes, dont les organes génitaux. Et vous allez sentir que ça se remplit dans le bas du dos. Donc, il y a un travail aussi sur la colonne. Et à l'expiration, vous pouvez absorber le ventre vers la colonne de façon un petit peu plus convaincue. Travail sur les abdominaux qu'on resserre vers son centre. Ça tire dans les vertèbres lombaires, ça tire dans les côtes même. Et on reviendra essayer de réempiler vos vertèbres. On va plier seulement la jambe droite. Prenez le temps, vérifiez que ça se passe bien dans votre genou et on amènera le talon droit à peu près dans l'axe de l'ischio droit. Donc, on n'est pas du tout dans un alignement au niveau des hanches. On était dans un écart, pas énorme. Si c'est trop grand, vous le raccourcissez. Vous amenez le talon droit dans l'axe de l'ischio, à peu près. Vous voyez ce qui est possible de faire. On va avoir le genou en l'air, c'est normal. Vous vérifiez que ça se passe bien dans votre genou. On va mettre les deux mains de chaque côté de la cuisse ou du genou droit. La jambe gauche est assez engagée. Si vous avez le genou plié, vous pouvez quand même engager un peu cette cuisse-là. Ok, Denis? Le bas du dos est bien droit, ça ne doit pas forcer dans le bas du dos. Là, on a le bout des 10 doigts qui nous font pivoter vers la droite. Ça doit nous aider à tourner la cage thoracique vers la droite. À partir de là, vous allongez la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à l'arrière de la tête. Donc, on n'a pas du tout la tête en avant, puis les épaules vers l'arrière et vers le bas. Il y a un travail dans le dos ici. La jambe droite et la tranche externe du pied sont très actives. Respirez. Et on amènera le bras gauche, celui du côté de la jambe tendue, vers le ciel. On plie, on va chercher le contact avec l'omoplate pour avoir le bras avec le triceps dans l'axe de la tête. Puis, sur une inspiration, garde cet axe. Quand vous allez déplier, si vous ne changez pas, et vous respectez bien ce qui s'est passé dans votre épaule, il va y avoir un gros travail derrière. Vous sentez ça? Quelques respires pour que la main droite nous permette de
poussez dans le sol et tournez la cage thoracique vers l'axe du genou droit, sans changer à gauche. Ouvrez la région du cœur, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Respectez cette longueur à gauche et puis plongez doucement vers la cuisse gauche. Sans vous pincer au niveau de la taille à gauche, en essayant de garder votre tête à peu près dans le... Certains, vous vous arrêterez là et vous poserez la main à l'intérieur de la jambe, là où ça vient. Pour d'autres, peut-être que déjà, on sera avec le coude à voir. Mais vous gardez un contrôle dans votre taille à gauche, ne forcez pas. Puis, ceux qui ont le coude au sol, vous amènerez la main quelque part à l'intérieur de vos mollets. Donc, ça tire beaucoup à droite. Maintenant, le bras droit, on va l'amener peut-être dans la taille. On va peut-être agripper la taille, on va peut-être agripper le t-shirt. Certains, vous agripperez peut-être la cuisse. Et sur une inspiration, vous grandissez la colonne du bas vers le haut et ouvrez cœur, regard peut-être vers la droite et vers le haut. On reste là. On ouvre la clavicule droite, on travaille sur l'épaule. Imaginez que vous venez vous adosser. Donc, si ça commence à faire mal au rein droit, vous remontez d'un cran. On peut même mettre la main sur le tibia, pourquoi pas. Et puis, vous allez très légèrement bouger la tête pour vous autoriser un autre alignement. Très petit, vous allez voir que si vous faites des cercles avec votre tête, ça modifie la sensation dans votre dos. Le travail autour de ces vertèbres dorsales, thoraciques et au plat et trapèze. Petit à petit, vous retrouvez un axe qui vous paraît mieux. Et puis doucement, on va revenir sur une inspiration. La cage thoracique revient entre les deux cuisses, donc on déroule cette torsion. Ramenez la jambe droite. Dans vos bassins, ça va changer un petit peu la donne. Et doucement étirez. Quelques belles respirations ici de droit. Gardez toujours les genoux pliés si vous n'êtes pas assis sur les ischions à minima. Pour certaines, hein, en général, dans les filles, on sera possiblement un peu à l'avant. Pas beaucoup, hein, vraiment quelque chose de très discret dans l'assise. On va amener les deux bras le long des deux oreilles. Donc, on commence par main vers épaule. On essaye d'avoir les mains ensuite au niveau des omoplates pour se resserrer les bras vers l'axe du cou. Et sur une inspiration, on monte, on monte, on monte, on monte. On va chercher le creux entre les deux omoplates. Et puis la tête monte, monte, monte. Et vous vérifiez, vous compensez ce qui se passe dans le bas de votre colonne avec le coccyx qui va vers le sol. Vous allez là où c'est possible en essayant d'aimanter vos deux bras vers vos oreilles. Il va faire que les deux têtes d'humérus dans les épaules vont s'éloigner du cou. C'est l'inverse de ce qui se passe dans vos coudes. À partir d'un endroit qui vous paraît juste aujourd'hui, vous dépliez vos coudes, vous essayez de respecter votre rampe de lancement, là, vos têtes d'humérus, vos bras, les muscles entre vos bras et vos cages thoraciques. Puis vous dépliez, vous aurez les paumes normalement face à face. Redressez un tout petit peu le cœur et dynamisez votre colonne par les jambes, par les talons qui vont pousser peut-être un petit peu plus dans la tête. Respirez et cherchez un rayonnement à partir du cœur et du plexus solaire dans cette étrange posture qui est difficile, et pour le bas, et pour le milieu, et pour le haut. Tout est difficile dans cette posture. Renforcez grâce à cette posture. Renforcez la colonne, renforcez votre alignement, renforcez votre volonté, renforcez votre travail respiratoire, le diaphragme particulièrement. Respirez, renforcez cette capacité de concentration. Et puis délicatement, c'est seulement les bras et les épaules qu'on détend. On va soulager strate par strate. Puis on va légèrement arrondir le dos, peut-être, hein, surtout si c'est les lombaires qui sont en train de grincer un peu, puis peut-être la tête. Si c'est trop dur dans le bas du dos, vous pliez vos genoux.
Et on va repartir et empiler bien vos vertèbres, trouver une dynamique vivante dans la colonne. Et on pliera à gauche cette fois. Donc on est quasiment à froid, donc allez-y doucement, mais essayez de sentir justement ce que vous dit le corps ce matin. Et dans un sens, ça nous demande de respecter ça. Ok, on travaille directement le genou et la colonne vertébrale. Donc on a le talon gauche à peu près dans l'axe. Certains, ce ne sera pas possible. D'autres, il faudra peut-être avoir le pied un peu plus vers l'avant. C'est une sorte d'indication qui va nous servir de repère. Ensuite, on ajuste ce qu'on peut. Si vous regardez, ça se voit ici, mon pied droit, il n'est pas du tout en train de partir vers l'extérieur. Pas du tout. Donc j'ai des muscles qui retiennent ma cuisse et mon fémur dans cet axe-là. C'est engagé finalement. Puis doucement, je tourne vers la gauche. Il va y avoir une modification dans mon bassin. Les bouts de doigts sur le côté qui vont me permettre de faire pivoter, non pas le bassin, mais la cage thoracique. Et je vais sentir dans mon ventre tout un étirement ici. Belle diagonale qui étire, bien sûr les abdos, en fait d'ailleurs toute la chaîne musculaire et articulaire jusqu'au pied droit. Et les organes dans ce lit des abdominaux. On reste là quelques instants, on observe ce qui se passe dans le dos, on respire tranquille. C'est pas parce qu'on est dans une posture un peu essorante qu'on ne doit pas respirer. Au contraire, c'est un travail sur le diaphragme, un travail de libération du dos. Puis, vous redressez un peu le bras droit. Monte, vous pliez le coude, vous allez chercher à rapprocher l'humérus, le triceps de l'oreille. Et vous allez chercher d'ores et déjà à ouvrir. Vous voyez qu'il y a tout le bassin qui bouge pour aider à cette intention. Ensuite, sur une inspiration, en essayant de garder bien ce qui se passe, épaule, haut du dos, vous dépliez le coude. Vous grandissez côté droit. On peut même pencher un peu à gauche pour grandir plus le flanc. Cherchez bien l'ouverture ici. Et puis la main qui est à gauche vous aide un peu à glisser vers la droite. Et là, vous vous interrogez, ça passe pas. Cage thoracique qui tourne vers le genou gauche. On est toujours dans ce même axe. Cage thoracique, sternum qui tourne dans l'axe du genou gauche. On s'arrêtera peut-être là et on va déposer la main droite à l'intérieur de la jambe. Ça va? Et peut-être que c'est ça, aujourd'hui. Pas de problème. Vous vérifiez ce qui se passe. Ça peut tendre beaucoup au niveau des ischio-jambes. Puis vous glissez. Donc peut-être qu'on s'arrêtera d'ailleurs la main sur le tibia. C'est pas mal. Une belle ouverture ici. En vérifiant que les deux flancs sont bien longs. Peut-être qu'on amène la main un peu plus bas au sol. Peut-être que c'est le coude qui vient jusqu'au sol. Si vous faites ça, on ne doit pas décoller la fesse. Si vous avez le coude au sol, vous allongez éventuellement la main, soit à plat au sol, soit sur le tibia. Ça vous donne une accroche. Ouais. Si on a le coude au sol, attention, on n'a pas la cage thoracique qui se referme vers la tête. Elle reste ouverte en direction du genou arrière, du genou gauche. Ça va, Céline? Oui. Ensuite, le bras derrière qui passe. Pourquoi on fait ça? C'est pour nous donner une sorte de tuteur dans le dos. Donc, on va pouvoir s'adosser et puis ouvrir l'épaule gauche. Il y a plus d'ouverture. Chercher un petit port de tête délicat. Donc, la tête ne tombe pas du tout. La tête prolonge la colonne et même offre un étirement, offre une dynamique à toute la colonne vertébrale. Vous choisissez votre amplitude. Si ça tire trop dans le bas du dos, il faut remonter d'un cran. Moi, j'aime bien. Alors, soit on a le coude au sol, soit on a la main ou le coude sur la jambe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend appui contre. Ça nous permet de tourner la cage thoracique plus vers la gauche. Ça nous donne une sorte de petit ressort ici. Celles qui souhaitent, qui sont tranquilles dans le dos, vous pourriez avoir le regard vers le ciel, vers la gauche, donc un tout petit peu plus de torsion. Et vous respirez. Doucement, on va revenir. Réempilez bien vos vertèbres. Relâchez au niveau de la cage thoracique. On revient à peu près dans l'axe du centre, sternum, terre. Et donc, on est entre les deux cuisses. Et doucement, on déplie à gauche. Quand vous allez déplier, vous allez voir, on a une rotation externe de la hanche. Quand je déplie, ça revient en nœud.
Et puis dernier, essayez de garder toute cette ce bel étirement. Plonge, certains vous irez plus loin avec les doigts. Vous cherchez à ouvrir la région du cœur, quoi qu'il arrive, même si vous vous sentez un peu engoncé dans la posture, ou surtout si vous vous sentez engoncé dans la posture. On reviendra très lentement. Vous gardez vos jambes assez fortes et main derrière, vous ramenez une jambe et l'autre, et seulement là, vous relevez. Jouez un peu avec vos pieds, flex et pointe quelques instants, avec vos orteils qui prolongent. Je me faisais la réflexion hier, par exemple, on voit des débutants qui viennent au yoga. Euh, un pied de débutant, c'est pas du tout un pied de yogi. C'est vraiment tellement différent. Vous verrez jamais un yogi avec des pieds et des orteils recroquevillés, d'accord, bloqués. Le yogi ou la yogini ont des orteils supra-vivants. Et ce qui me fait dire cette chose, c'est que ça se travaille vraiment beaucoup, les orteils. Okay. On peut énormément gagner, puisque les yogis ont tous été débutants un jour. On a tous eu des orteils un petit peu raides ou un petit peu repliés sur eux-mêmes. Mais au bout d'un an, 2 ans, déjà, ça se transforme. Il faut absolument aller travailler ces orteils. C'est ultra important pour la santé de notre colonne et pour notre équilibre. Vous pliez les genoux et on vient à quatre pattes. Vous remarquerez qu'on est toujours avec du flex, on a toujours un travail de prise au sol avec les orteils. Vraiment, ce sont des articulations comme les doigts, comme les autres articulations. Du coup, on va rester en flex ici pour faire respirer ses orteils et le dessous de ses pieds. Les mains sont assez loin vers l'avant. Vous repoussez le sol, le bassin va glisser vers les talons et vous exercez une certaine pression dans le dessous de vos pieds. Vous respirez dans le dessous de vos pieds. On viendra ensuite à quatre pattes sur une inspiration. Peut-être qu'on en profite pour enrouler, dérouler la colonne. Et on relâchera les orteils. On est en pointe. C'est différent pour le dessous des pieds, la voûte plantaire, pour les orteils, pour les chevilles. Et on viendra dans la posture de l'enfant avec des bras actifs devant. Vous repoussez le sol avec vos mains pour envoyer le bassin loin vers l'arrière et amener un peu plus de pression sur le cou de pied. Sur une inspiration, on déroulera à quatre pattes. Et sur une expiration, orteil flex, vous viendrez frôler vos cuisses. Ou bien dans un chien de tombale, on va l'aménager. Vous frôlez vos cuisses, les genoux sont pliés, les deux ischions sont vers le plafond, beaucoup de moelleux dans la région du. Inspirez, talon droit vers le sol, on déplie toute la chaîne arrière. Gardez le bord interne du pied droit vivant. Expirez, on replie, demi-pointe avant. Inspirez, talon gauche. Expirez, repliez genoux, demi-pointe à gauche. Inspirez, les deux talons. Les 10 orteils sont en contact avec le sol. Et si vous regardez vos orteils, il y en a qui deviennent peut-être blancs parce qu'il y a trop de pression par rapport à d'autres qui n'ont pas du tout de pression. Essayez de repérer à la couleur. Et essayez d'équilibrer, de jouer avec ça. Par exemple, moi, gros orteil gauche, il est toujours en l'air. Il y a peu de présence au sol par rapport à l'autre et par rapport aux autres doigts. Essayez de voir ça chez vous. Ça veut dire qu'on ne prend pas appui sur X point, et tel ou tel point. On oblitère son corps et sa conscience, qu'on a vraiment 10 petits orteils en appui. Une fois qu'on a à peu près, disons, constaté la situation, on inspire dans la planche, propulsez-vous vers l'avant, et puis expirez, Ashtanga Asana. Posez les deux genoux. Vous voyez qu'on est toujours en flex derrière. Coudes pliés et serrés contre les côtes. Expirez, cœur au sol, menton ou front. Ensuite, relâchez, on est en pointe. Inspirez, on va rester dans un cobra. Cœur loin vers l'avant. Épaules loin vers l'arrière et le bassin. Et on soulève les mains.
coccyx vers le sol, port de tête qui prolonge toute la colonne vertébrale. Dessus des pieds actifs. Essayez de ressentir, est-ce que j'ai mes 10 orteils en contact avec le sol? La plupart d'entre nous, on sera sur le gros orteil, talon à l'intérieur. On veut être bien dans l'axe. Et notre repère, c'est ma plaque osseuse du dessus du pied bien à plat au sol et les 10 orteils. Ensuite, vous poserez vos mains de chaque côté de la poitrine, doucement avec la colonne, et vous irez regarder à l'expiration à gauche. Donc, on va voir que le petit orteil ne touche pas beaucoup le sol, hein, la plupart d'entre nous. On essaye de poser aussi le petit orteil. On revient à l'inspire et on tourne à l'expire à droite. Ah mince, mon petit orteil ne touche pas le sol. J'essaie de visuellement, hein, d'organiser ma jambe arrière et du coup, dans mon bassin, les sensations vont changer. À inspirer, je reviens. J'essaie de garder ce que j'ai mis en place dans mes pieds. Et je croise les doigts. Je n'ai toujours pas, hein, descendu la cage thoracique au sol. Elle est toujours un tout petit peu au moins en l'air. Ouvrez bien vos épaules et dynamisez vos pieds jusqu'à la colonne, jusqu'au cœur, jusqu'au port de tête. On va relâcher les mains, les bras, mains sous le front. Relâchez bien, vous avez les coudes assez écartés. Les pieds n'ont toujours pas bougé si c'est possible pour vous. Et avec beaucoup de délicatesse, on ne bouge pas les coudes, mais on appuie sur le sol avec les deux coudes. Ça va monter l'arrière de la cage thoracique. Une vague, puis on enlève la pression des coudes et on laisse la cage thoracique redescendre. Tout petit. J'appuie mes coudes dans mon sol. Ça monte mes côtes, ça engage mon haut de dos. Et j'expire. Je me réétale au sol. Un peu de moelleux dans le ventre encore. Maintenant, on va garder les coudes au niveau des mains, on va soulever les coudes, on va soulever les mains et on va résister légèrement avec la tête. Vous amenez autant d'énergie dans le pied gauche que dans le pied droit. On va partir la force le long de la colonne. La nuque qui n'est pas cassée vers l'arrière, la nuque au restez si possible. Au moins trois, encore longue respiration, longue, généreuse, qui viennent oxygéner. Le dessus des pieds reste parfait et sur le sol. Donc là, j'ai l'impression que tu soulèves tes pieds. Oui. Et vous avez toujours vos talons dans le même axe. Tu vois, Denis, là, par exemple, ta jambe gauche, le talon est vers l'intérieur. Le talon ne doit pas être vers l'intérieur. Ta cheville est tordue à gauche. Respire. Oui. Puis tranquillement, vous reposez et vous mettez peut-être la joue droite sur les deux mains. Et là, vous relâchez vos talons vers l'extérieur. Les deux gros orteils que vous mettez en contact. Donc, on est, oui, vous allez le voir, on est vers les petits orteils. Vous laissez tomber vos talons, c'est-à-dire finalement le poids de vos pieds vers l'extérieur. Ça va ouvrir un petit peu plus à l'arrière du bassin. Ensuite, on va remettre dans l'axe. Donc, on se repose la question. Allongez bien le flanc, allongez bien la. Est-ce que j'ai mes deux pieds bien en contact avec la terre en pointe? Main de chaque côté de la poitrine, soulève le cœur inspiré et à l'expiration, poussez dans le sol pour aller regarder pied gauche et rectifier l'axe du pied gauche. À l'inspire, on revient. Et en expiration, on regarde à droite et on rectifie l'axe du pied droit. Pour la plupart d'entre nous, il faut plus d'ouverture. Il faut que ce pied soit un peu plus plaqué, petit orteil au sol, pour que dans le bassin, il y ait de la place. Maintenant, on monte sur une inspiration en gardant ce port de tête. Tout à l'heure, on avait les mains sous le front, essayez de garder ça. Et pour ceux qui peuvent, les bras loin vers l'avant. Vous vous projetez dans l'univers avec les pieds, avec les jambes, avec la force de la colonne, avec la force des abdominaux. 3, respire encore. C'est plus facile, hein, quand on est à peu près à jeun, quand on n'a pas trop mangé, cette posture. Donnez une direction à vos bras, à vos mains pour être plus léger, plus léger.
Pas la peine d'aller super haut. Ensuite, on remet les mains sous la joue droite, sous la joue gauche. On était à droite tout à l'heure, donc on change de côté pour libérer un peu au niveau des cervicales. Et gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Quelques belles respirations ici, massez un peu le bassin, droite et gauche si vous avez envie. Et respirez profondément. On va remettre la tête dans l'axe, dernier. Remettez bien les deux pieds dans l'axe. Donc, essayez de ressentir. Petit orteil, il est dessus, il n'est pas dessus. Puis, on va croiser les doigts derrière la tête cette fois. Et on va pousser vraiment le sol pour monter la tête le plus possible en gardant les doigts croisés. On se décale vraiment du sol. Les coudes nous permettent d'être comme une sorte de soutien, des piliers. Là, l'idée, c'est qu'il ne faut pas descendre. On va monter les deux coudes. Et vous allez voir tout ce qui réagit. C'est pas seulement le bas du dos, il y a beaucoup d'abdos, il y a beaucoup de musculature sous les omoplates. Vous essayez de garder votre tête là où elle est et vous montez vos bras. Vous descendez vos épaules. Et respirez encore deux. Sans casser du tout la courbure de la nuque. Mains et tête se résistent l'une à l'autre. Il y a vraiment un jeu de force équilibré. Puis on va reposer les deux coudes au sol et arrondir tout le dos. Une belle inspiration, le menton un peu vers la gauche. On relâchera. Main de chaque côté de la poitrine et on monte sur une inspiration, sur une expiration. Posture de l'enfant. Et relâchez. Respirez ici. Soulagez le dos. Déroulez la colonne sur une inspiration. Et on part dans une demi-torsion. Donc, ça soit sur le côté, puis allonger les deux jambes. Vraiment, on va privilégier la colonne vertébrale. Donc, si c'est possible, c'est sans variation. Bras gauche autour de la jambe droite, main droite. J'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, j'enroule. Et vous allez chercher à vous adosser. Ne pas vous recroqueviller dans cette posture, à vous adosser contre un univers qui vous soutient. La tête n'est pas à l'avant. La tête est bien dans l'axe et pivote vers l'avant. Reste droite dans le sol. Et respire. Malaxer le dos par la respiration. Sauver par la posture. Le bassin préparé dans le souffle. S'assouplir. Également se lubrifie. S'échauffe. On reviendra échanger. Gauche derrière, bras droit autour. Inspirez, allongez la colonne. Et on enroule sur une expiration. Tête en fond. Et respirez. Adossez-vous jusqu'à l'arrière de la tête. Soulagez la colonne dans ces torsions. Détassez vos lombaires. C'est vraiment une posture très riche, hein, qui nous apporte beaucoup, beaucoup de bénéfices. Puis on relâche et on passe à quatre points. Adho Mukha Svanasana, on vient réétirer bien les deux facettes de cette colonne. Tous les muscles, hein, le long de la colonne, à droite, à gauche, l'arrière des jambes. On passera le pied droit entre les deux mains sur une inspiration. On partira dans une torsion. À nouveau. Posez genou gauche. Gardez l'aimant entre les deux ischions. Vous cherchez à rapprocher un peu votre bassin vers la ligne médiane. Main droite, j'inspire, je
J'allonge tout mon flanc gauche, ça vient jusqu'à mon aine. Et j'expire, je passe. Vous calez la poitrine d'un côté ou l'autre, les deux mains en prière dans l'axe du cœur. Et là, vous allez chercher. Forcez pas la torsion, pareil, on privilégie vraiment la colonne. Et là, vous allez chercher l'arrière de la tête, l'arrière de la cage thoracique. Vous allez chercher une ouverture. Peut-être que certains, vous aurez le regard vers le ciel. Peut-être que d'autres, vous aurez le regard en face de vous. Ça dépend de vos cervicales. Écoutez, si vous avez le regard vers le ciel, il doit y avoir de l'espace dans vos cervicales. Quelque chose de vraiment spacieux et tranquille. Vous respirez encore une ou deux fois, vous malaxez depuis l'intérieur. Oui. Éventuellement, Anne, je prendrai plus d'appui sur ma cuisse. Ouvre l'épaule droite. Là, c'est un peu fermé. Ouvre ça. Ouvre le cœur. Vois ce que ça donne. Ceux qui souhaitent, vous soulèverez le genou gauche. Surtout si vous avez mal au genou, ça vous soulagera un peu au niveau du genou, de la pression sur le sol. Dans ces cas-là, vous dynamisez bien la jambe de derrière. Dynamise ta jambe de derrière. Oui, sans déplier devant. C'est ça. Et enfin, ici, sans rien changer, vous êtes absolument parfait. Vous dépliez vos deux coudes. Vous dépliez vos deux coudes. Et vous ouvrez la région du cœur. Ça doit tourner vraiment dans la cage thoracique. Encore une belle respiration ici. Ouais, c'est ça. Et doucement expirez. Vous relâchez. Vous revenez sur le chien tête en bas ou sur le quatre pattes. On passera de l'autre côté directement. Ça sera la jambe gauche devant. Inspirez. Voilà. Vous prenez le temps de poser votre genou. Alors, un des critères, c'est que le genou de devant est dans l'axe de la cheville. OK? Pas plus vers l'avant, pas plus vers l'arrière. Ça va vous donner un repère pour le genou arrière. Inspirez, à droite, pardon. Expirez, on passe. Je reste en flex derrière, ça me donne plus de dynamique. Main en prière. Et ensuite, vous descendez les deux mains vers le cœur. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre appui sur la cuisse droite. Redescendez le bassin devant et venez vous adosser. Toujours à un côté plus facile que vous. Et respirez. Faites du bien à votre colonne, faites du bien à vos organes. Donc là, vous choisissez. On soulève le genou derrière, ça c'est une option. On déplie, deuxième option. On peut les faire ensemble, pas les faire ensemble, c'est comme on veut. Il y a plus de travail dans le dos quand on déplie les deux. Encore une belle respiration, essayez d'aller plus loin dans l'ouverture du cœur. Et doucement, on va revenir, les mains là, les deux pieds vers l'arrière, rétirez l'ensemble de la chaîne de vos vertèbres au petit diamant. Un soupir sonore ici. Un cœur moelleux. Et un vinyasa pour ceux qui sont inspirés dans la poche. Soyez toujours très en accord avec vous. Expire. C'est tout un chemin, ça. Inspire. Alors, autant commencer sur son tapis, il n'y a pas des enjeux monstrueux. Expire. Et puis, on va amener le pied droit devant sur une inspiration. On va repartir dans le triangle inversé avec Trikonasana, celui qu'on a étudié déjà là. Donc, pied droit devant, pied gauche. On dit à 45 degrés. Pas dans l'axe de mon talon droit comme ceci, mais vers la gauche pour que mon bassin puisse être gentiment parallèle au bord court du tapis. Certains, vous aurez le pied gauche totalement fermé. Ça dépendra de vos hanches, ça dépendra de vos sensations. Notre critère, c'est les orteils du pied gauche, donc derrière, face à l'avant, plus ou moins, disons d'orienter vers l'avant, et le bassin face au bord. On plie le genou droit pour commencer. Et on va amener directement la main gauche sur la cheville ou sur le pied droit, comme vous voulez, ou le tibia, s'il vous plaît. La main droite pousse dans l'aine droite. Vous gardez votre bassin comme aimanté, repoussé vers l'arrière et vers la ligne médiane. La fesse ne doit pas trop bouger vers l'extérieur. Allongez la colonne vers l'avant, inspirez. Et tournez sur une expiration. Le genou droit est toujours plié. Vous vérifiez la fesse droite. Et vous allez chercher à tourner, cage thoracique, de plus en plus vers le ciel. Pour l'instant, on en reste là, et puis tranquillement,
Vous êtes sur une inspiration, commencez à jouer, à tendre la jambe droite, à remonter la rotule. Et vous allongez le bassin vers l'arrière, le pied entre guillemets vers l'avant. Vous allongez la chaîne des os, des articulations et des muscles entre votre cheville et votre fesse, votre hanche. Respirez là. Donc là, ça fait une jolie diagonale. Ça, c'est très beau. Maintenant, ouvrez poumon droit vers le ciel. Ça doit tourner plus dans la cage thoracique. Plus Céline, c'est ça. Ouvrez l'épaule. Oui, attention, Karina, pas cambré. Hein, je vois pas très bien. Fais attention au bâton. Ensuite, petit à petit, vous allez amener le bras droit, la main vers la nuque. Et puis, on va essayer de déplier l'humérus le long de son oreille. Donc, pas vers le ciel en ouverture, juste on va chercher à allonger plus le front. Doucement, vous relâchez, pliez le genou, relâchez le bras, repartez vers. Pivotez bien sur vos orteils. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on bouge le pied, il se passe quelque chose hein, dans les orteils, dans les talons, dans les chevilles. Et on part de l'autre côté. Pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit, vous le posez bien, vous posez bien votre talon, vous orientez les orteils vers l'avant du tapis. C'est ça. Pliez le genou. La main droite sur la cheville ou la main gauche dans le bassin, c'est pour se coller au niveau du bassin. Les deux pieds ne sont pas dans la même roue. Vous cherchez un petit peu et l'ancrage et l'alignement. Le bassin gauche. Allongez le cœur vers l'avant, pas du tout du côté du bassin. Tournez. Et cherchez à éloigner vos os de la jambe gauche sans bouger la tête. Petit à petit, tendez la jambe. Imaginez que vous venez vous adosser. Adosser. Derrière vous, il y a une puissance bienveillante, il y a l'univers qui vous recueille. Allez chercher appui avec le cœur. C'est vraiment un acte de foi. Avec la tête, conscience de cet acte de foi. Et puis, ceux qui souhaitent, vous jouez avec votre bras gauche. Donc, le long de l'oreille, ça va nous permettre d'étirer plus le flanc et la colonne. Puis après, si vous préférez, hein, c'est directement vers le pied, comme vous voulez, mais sans refermer le cœur. Le bras gauche et le cœur, quelque part, hein, se rééquilibrent l'un l'autre. Poussez bien avec le pied à l'arrière. Oui, c'est ça. Montez bien la rotule gauche, évitez de vous faire mal. Et doucement, on revient. Expirez. Donc, vous pliez bien le genou, ramenez vos deux mains, chien tête. On inspire dans une planche, on expire là. On repart sur pied droit, une dernière fois. On inspire. Et gauche, c'est la même chose. Donc, par exemple, si c'est trop pour la torsion, ouais, on peut partir dans un guerrier. Ça, c'est pas mal. En fait, vous voyez que c'est une sorte de guerrier 1, mais avec une flexion. Main gauche, cheville ou pied droit, ou petit pied. Ceux qui peuvent déjà passer de l'autre côté, vous passez de l'autre côté de votre pied. Vous stabilisez votre bassin. Et puis là, on va essayer de tendre la jambe gentiment, sans s'écraser la rotule. Enlevez le bassin de la terre, tournez le cœur vers la droite, allongez les cervicales, adossez. Bras droit vers le ciel, la main reste sur le bassin. Quand on a le bras droit vers le ciel, ça va nous permettre d'ouvrir plus la cage thoracique. Oui, c'est ça. Respire. À mon avis, les mains sur ton bassin. Je vois pas. Là en l'air. Puis doucement, vous revenez. Expirez, repliez bien le genou, repartez vers là. Dépassez à gauche, expérimentez. Pied gauche, devant sur une inspire, pied droit, placez-le. Donc on ne doit pas avoir un écart immense entre les deux pieds. Main droite passe à gauche. Il faut que ce soit assez stable, ouais, c'est ça. Puis, on va tendre la jambe cette fois directement, si on a bien mis la colonne, et ensuite on va chercher à dérouler. Adossez-vous vers. Ouvrez l'épaule gauche. Donc, garde ta main sur ton bassin, ça va te libérer l'épaule. Garde ta main sur ton bassin. Oui.
Ouvrez l'épaule. Allez chercher derrière. Pas par la tête, par le... Et je pense Coralie, c'est l'autre sens là. C'est la main droite à gauche. C'est une torsion. Ah, exact. Donc il faut peut-être plus faire le pied qu'à l'arrière. Respire. C'est ça. C'est ouvre vers l'arrière. Faites descendre au point d'omoplate. Puis doucement, expirez, on relâche. Ne claquez pas le genou, vous pliez bien consciemment. Revenez ensuite vers Adho Mukha. Et un dernier vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez vers le... Inspirez, vous ouvrez la région du cœur. Et on se retrouve sur une belle expire dans la posture. Bien sonore. On va dérouler, s'allonger sur le dos. Donc, soit une petite chandelle chat, et on déroule la colonne. Soit c'est trop pour vous. Et on fait une contre-posture avec les membres, les bras, les jambes, quelques mouvements délicats de poignets, de chevilles, de doigts. Sinon, pliez les genoux, soulevez les pieds. Creusez bien dans les omoplates, gardez bien la tête dans l'axe. Inspirez ici. Et on va d'abord dans la charrue, sauf si vous êtes très à l'aise dans la posture de la chandelle. Charugasa. Et dans la charrue, ça nous permet de rapprocher bien nos omoplates, de placer nos mains assez haut dans le dos, puis on monte une jambe. Ne corrigez pas la tête quand vous êtes dans cette posture. Il faut descendre de la posture et corriger et remonter. Faites au moins 5 lentes respirations dans cette posture. Travaille sur le cœur, hein, mine de rien. Si vous avez les jambes verticales, hein, essayez de grandir vos jambes, ça va emmener le bassin, ça va alléger ce qui se passe sur vos lombaires. Il y a un étirement au niveau des cervicales, donc attention. Et puis doucement, on repartira les pieds derrière la tête pour ceux qui ont les jambes en l'air. Expire. La charrue, si on peut 5, respire dans la charrue. Gros étirement des cervicales. Mais de toute la colonne jusqu'à la pointe du coccyx. Et puis on amènera les mains à plat, engager périnée bas du ventre et dérouler vertèbre après vertèbre. Attention à expire, expire, expire. Posez les deux pieds à plat, les genoux sont pliés. Sur une inspiration, on va enrouler la pointe du coccyx, monter le bassin, demi-pont. On termine avec notre demi-pont et notre poisson traditionnel. Pied largeur bassin, monte le bassin, croisez vos doigts, rapprochez vos... Oui, donc rapprochez vos poignets, donc rapprochez. Les pieds montent le tapis vers vous, le cœur va. Respirez généreusement, faites du bien. Posture d'oxygénation. Puis posez les deux mains, le bassin sur les avant-bras, le poisson. Allongez vos jambes et sur une inspire, montez la poitrine, ouvrez le menton à l'extérieur. C'est comme une vague dans le haut de la colonne. Pas forcément très haut, la tête est toujours soutenue par la terre, mais sans appui. Allez, de belles respires. Et expirez, voilà. Enlevez une main. Restez neutre, Shavasana, quelque chose de posé au sol sans rien faire. Observez. Puis, genoux pliés, faites quelques cercles pour le bas du dos ou rapprochez, éloignez vos cuisses. D'abord en arrière ou des cercles.
Gardez les genoux pliés si c'est bien pour vous. Croisez les doigts derrière la tête. Portez la tête en étirant les cervicales et ramenez légèrement le menton vers vous. Une ou deux balles respire ici. Puis redéposez. Relaxation finale. Vous vous ajustez, hein, peut-être à droite, à gauche très léger. Peut-être que je descends une omoplate, une épaule, à côté du bassin. Le visage est détendu. Les pieds sont détendus. Les chevilles, les mollets, les genoux sont détendus. Les cuisses, les hanches, le bassin détendu. Le bas de la colonne est détendu. Le milieu de la colonne est détendu. Le haut de la colonne est détendu. Trapèze, épaules, cervicale détendue. Toute la colonne est détendue. La gorge, la poitrine et le ventre sont détendus. Les mains, les poignets sont détendus. Bras, coudes, aisselles et clavicules sont détendus. Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Tous les organes internes sont détendus. Déposés à l'arrière du cou. Mon corps est détendu. Mon mental est paisible. Je suis détendu. Détendu.
respiration plus profonde dans ce corps merveilleux. Puis vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Étirez-vous, baillez, soupirez si vous le souhaitez. Sur une inspiration, soyez bien conscient, consciente de votre respiration. Sur une inspiration, venez dans la posture assise. Et un rôle ensemble, inspire. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine.